Ça va, est-ce qu'on a saisi la borne secondaire? Amen. Merci Seigneur pour ta grâce divine. Merci pour cette seconde partie. Merci pour ton Esprit Saint qui nous aide pour la suite. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Ok, donc bonne primaire, bonne secondaire. Il faut que ce soit très bien en vous. C'est juste, l'ordre intérieur vient juste de bien se positionner dans votre être à la façon dont vous gérez les différents événements qui surviennent dans votre vie. Surtout les événements négatifs. La façon dont vous les gérez, la façon dont vous les abordez émotionnellement vont soit mettre de l'ordre sur le plan émotionnel ou mettre un désordre sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental, sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, les bornes secondaires vont se manifester dans des frustrations spirituelles, sous forme de frustrations spirituelles, peut-être dans les sites des dons, dans les sites de la foi, donc des formes de frustration spirituelle qui peuvent soit vous détruire, soit vous ouvrir des portes. Il peut se trouver que dans votre expérience spirituelle, malheureusement, vous tombez sur quelqu'un qui, spirituellement parlant, abuse de vous, vous détruit, fait vraiment du mal. Si vous prenez ça tellement négativement, vous rejetez la personne, vous rejetez même tout ce qui est Seigneur et Dieu, vous risquez donc de perdre vos dons spirituels et de rater votre destin, de ne plus voir en ce qui concerne votre propre avenir. Amen. C'est un fait déjà passé, c'est une borne ancienne, c'est un fait négatif de votre vie, mais ça s'est passé quand même. Alléluia. Comment vous allez vous organiser pour ne plus que ça revienne? Comment vous allez travailler? Pour pouvoir voir, pour pouvoir vous organiser, pour ne plus que ça reprenne, il ne faut pas regarder cela avec de l'amertume. Avec l'amertume va se manifester. C'est comme une blessure intérieure. Lorsqu'on touche le sujet, ne touche pas ce sujet. Vous voyez? Ça se manifeste comme des blessures intérieures. Les bornes secondaires négatives, elles se positionnent comme des blessures intérieures. Lorsqu'on vous parle de ces choses, c'est comme un cauchemar qu'on vous rappelle. Vous voulez éviter cela. Donc, tout ce que vous évitez qu'on vous rappelle, lorsqu'on touche un sujet, vous devenez irrité, irritable, vous mettez en colère. Ce sujet-là est sûrement pour vous une borne secondaire. Apprenez à le traiter. Ça peut être quelquefois le décès d'une personne. Apprenez à regarder cela en face. Et puis ça va, sachez, bénir Dieu pour ces événements-là. Comme a su le faire Joseph, Jésus et tous les grands hommes de Dieu. Amen. David a tiré une grande leçon spirituelle lorsque il a perdu, par exemple, lorsque Uza est mort, après avoir essayé d'empêcher l'arche de l'Éternel de tomber. Dieu a frappé Uza, il est mort. David ne s'est pas découragé. D'abord, à un moment, il était abattu. Il a fait retirer l'arche. Il a cherché la face de Dieu. Il a cherché la face de Dieu en ce qui concerne le problème. Et Dieu va lui dire, c'est parce que tu as mal fait venir l'arche. C'était écrit dans les Écritures, mais c'est comme s'il ne le voyait pas. Tout est écrit dans la Bible, mais c'est souvent les bornes secondaires qui nous amènent à comprendre des versets. Et David a relu, il a compris que c'est pas comme ça on devait soulever, on devait prendre l'arche de l'Éternel et il l'a réorganisé. Et quand David a compris cela, il a bâti. Vous avez déjà entendu parler de la tente de David? Le tabernacle de David. Voilà. David a bâti ce qu'on appelle sa tente. Et il y a deux tabernacles. Le tabernacle de Moïse et il y a un tabernacle de David. Amen. La Bible dit dans les derniers temps, dit Dieu, je relèverai de sa chute, dans Acte 7, je relèverai de sa chute la tente de David, ou le tabernacle de David, et le reste des hommes entendra parler de lui. Bon, c'est un enseignement qui parle sur la louange, l'adoration, tout ça. David va pratiquer, dans cette tente-là, c'est là pratiquement que David va rédiger, en tout cas un grand nombre de psaumes. Il va avoir l'inspiration. Mais il a bâti cette tente, son ministère d'adorateur s'est développé à partir de base des bornes secondaires. Les psaumes, quand vous les lisez, c'est le vécu de David qui lui a permis de recevoir l'inspiration de Dieu et d'en parler. Il regardait Saül et il le bénissait. Dans le livre de 2 Samuel chapitre 1, David va composer une hymne en l'honneur de Saül et de Jonathan. Malgré le fait que ces personnes-là, surtout Saül, aient tenté de le détruire, de le tuer, David va composer une très belle hymne pour dire, il dit, lisez 2 Samuel chapitre 1, vous êtes étonnés de voir comment David fait chanter pour le roi Saül. C'est très beau. Et ça, c'est la façon dont les vainqueurs triomphent des bornes secondaires et même des bornes primaires négatives. Amen. Quand on a eu un père, quand on a eu quelqu'un qui nous a engendrés, qui s'est mal comporté, il y a une façon de gérer, c'est cela, avec vos émotions et vos sentiments, et ça met de l'ordre dans votre être intérieur. Une autre chose encore, donc, on a quitté le point d'origine, qui est la bonne primaire. Et le Seigneur commence à canaliser les choses, n'est-ce pas, pour nous orienter, pour nous donner
de positionner, de conserver dans notre vie spirituelle, dans notre intérieur, notre gauche, notre droite, le sens des biens, le sens du bien, le sens des choses. Un autre élément qui est donc important, qui est le troisième point, je vais aller assez rapidement là-dessus, je le pense, ce sont les murailles. Dis avec moi les murailles. Ok, on en parle dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 8. Il est dit, celui qui creuse une fosse, y tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Amos chapitre 5, verset 19. Vous serez comme un homme qui fut devant un lion et qui rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Je ne citerai pas les références, mais vous connaissez encore beaucoup d'autres passages, tels que je crois Ézéchiel 22, 37, 38, où il a dit, Dieu dit, je cherche quelqu'un qui se mette à la brèche, qui ferme les failles dans les murailles. Comme si, en fait, autour de chaque homme, Dieu a mis des genres de murailles, un genre de canevas, un genre quand je parle des murailles, comme un chemin que vous devez suivre, avec de part et d'autre des murailles. Un mur, et puis quelque chose qui vous oriente. Amen. On va mieux comprendre en fait de quoi il s'agit. Alléluia. Revenons sur le passage que j'avais fait lire tout à l'heure, Hébreux chapitre 12, verset 15. On va lire le verset 15 et on va lire le verset 16. Verset 14, je commence, il est dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Nous avons lu cela, que l'amertume produit le désordre. Amen. Verset 16, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, qui, pour un mets, vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec l'âme, car son repentir ne put avoir aucun effet. Amen. Ok. Donc, on a l'exemple d'Ésaü. Tout le monde connaît Ésaü. Ésaü, c'est le frère jumeau de Jacob. Hein? Ou Édom aussi, on l'appelle Édom. C'est le frère jumeau de Jacob. Ils avaient pour père Isaac. Donc, c'était tous les petits-fils d'Abraham. Amen. Donc, Isaac, leur père, avait choisi Ésaü pour le bénir. C'est lui qui souhaitait bénir. Mais Ésaü avait eu une attitude. La Bible dit dans ce passage que pour un mets, il a vendu son droit d'aînesse. Il a vendu son droit d'aînesse. Ça veut dire quoi? Étant donné qu'ils étaient jumeaux, Ésaü considérait, mais bon, quand Jacob lui a proposé, tu veux que je te donne mes lentilles? D'accord, dans ce cas-là, que c'est moi qui devienne l'aîné de la famille. J'ai dû être aîné, qu'est-ce que ça fait? De toute façon, je suis le préféré de papa. Et puis, il dit, mais donne-moi d'accord, c'est toi qui seras l'aîné. Lorsqu'il a posé cet acte, Dieu dans le ciel l'a déshérité. C'est pourquoi Isaac, leur père, n'a pas pu le bénir. Alléluia. Isaac souhaitait bénir Ésaü. Comme Dieu connaissait le plan de Isaac, il a rendu Isaac aveugle. Donc, quand Jacob est arrivé, Isaac pensait qu'il avait affaire à Ésaü. Et c'est Jacob qui l'a béni. Mais c'était le plan de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé pour produire cela? C'est la façon dont Ésaü a traité ce qu'il avait acquis de par la naissance. Son droit d'aînesse. Alors, le Seigneur m'a montré ceci, c'est que il y a des choses que vous ne pouvez pas changer. C'est un peu aussi comme des bornes. Les murailles, c'est un peu comme des bornes. Amen. Mais les murailles, c'est pas des événements. Ce sont des chemins tout tracés qui sont là dans votre vie. La couleur de votre peau, le droit d'aînesse, l'aînesse là, le fait d'être aîné de la famille. Tu ne choisis pas. Tu nais et tu es le grand frère. Un point, un trait. Alléluia. Mais beaucoup de personnes renient ce que Dieu, le canevas de vie dans lequel le Seigneur les a positionnés. Amen. Amen.
Amen. Ils renient, c'est pas important pour eux. Ils bradent cela. Bon, ici, j'ai pas vu beaucoup cela. Ici, là. Par exemple, bon, c'est une partie très simple. Je vais aller rapidement là-dessus. Ça crée du désordre. De ne pas, par exemple, apprécier. Par exemple, tu es né et tu n'es pas grande de taille. Tu es petit de taille. Si ça te fait souffrir et que tu regrettes, tous les jours tu es en train de murmurer, oh mais pourquoi je fais 1m50. Tout le monde ici au Burundi fait 1m75, 77, 80, tout ça. Il y a des choses que vous ne pouvez pas changer. Apprenez à bénir le Seigneur parce que ça vous sera utile pour votre destinée. Je vais aller plus loin. Bon, ici je n'ai pas beaucoup trouvé. Mais quand vous arrivez en Afrique de l'Ouest, les gens ils aiment par exemple s'éclaircir les peaux. Ils n'acceptent pas la couleur de leur teint. Ils n'acceptent pas leur nez, leurs oreilles. En tout cas, quand ils regardent leurs yeux dans le miroir. Pourquoi? Moi, j'aurais voulu avoir des grands yeux. J'aurais souhaité avoir des yeux petits comme ça. J'aurais souhaité avoir, vous savez, c'est ce qu'on appelle, ça veut dire, l'autre, il était juste aîné. Il a banalisé. C'est ce qu'on appelle quelqu'un de profane. Il a dit, aîné, c'est quoi? Mais c'est quelque chose qu'il avait acquis de naissance. Il y a des choses comme ça que vous avez acquis de par la naissance. Bénissez Dieu. Apprenez à les apprécier. C'est parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Beaucoup de gens regrettent d'être noir, d'être blanc, d'être ceci, d'être cela. Bénissez Dieu pour la couleur que vous avez. Alléluia. Alléluia. Bon, je crois qu'ici, vous n'avez pas trop ce problème avec les murailles. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Mais en tout cas, chez nous, là-bas, quand tu dis ça, tu vois des personnes, ils ont un teint. Ils sont carrément devenus blancs. Avec des produits pour se dépigmenter. Des gens qui renient leur passé, qui renient leur origine, qui renient leur façon d'être. Amen, amen, amen. Voilà. Je n'ai pas dit que si tu es trop fort, que tu as pris trop de poids. Là, ce n'est pas de naissance. Tu as trop mangé, tu es gros, tu peux maigrir. C'est pas grave. Ça, c'est pas mauvais. Alors, il ne faut pas dire non, je m'aime comme ça. De toute façon, si tu arrives à une position, apprécie-la et puis bon, mais il faut que je perde un peu de poids, c'est pas grave. Ok? Mais apprends à apprécier ce que Dieu a fait de toi. Amen. Le psalmiste dit, Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Amen. Et il dit ceci, la Bible dit ceci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu ne sais pas t'aimer, tu ne peux pas aimer ton prochain. C'est là que vient le désordre. Donc, quand vous ne respectez pas les murailles, vous n'arrivez plus à accepter les autres. Car la Bible dit, pour aimer son prochain, il faut s'aimer. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu ne sais pas t'apprécier, tu ne peux pas le faire. Vous devez bénir Dieu pour votre pays, pour le Burundi. C'est aussi une muraille. Vous êtes Burundais, vous êtes Burundais. Alléluia. Sachez bénir Dieu. Si vous jetez toujours, ce pays, n'importe quoi, n'importe quoi. Mais, ce que tu dis, c'est ce qui sera. Commence à confesser des choses agréables. Alléluia. Dis de bonnes choses parce que c'est ce que tu veux voir. Je n'ai pas dit que ce qui est bon. Si vous voulez que ce pays change, bénissez Dieu. Amen. Bénissez Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais en fait, il y a un autre enseignement. C'est pas celui-là. Quand on t'explique, tu comprends que, en fait, même en réalité, spirituellement parlant, on n'est plus ivoirien, burundais, tout ça c'est fini. Ok? La nouvelle création. Amen. Les murailles aussi, je vais aller rapidement sur les murailles, hein, parce que je vais aller vers un aspect qui va... Les murailles aussi, ce sont aussi donc des canevas comportementaux que Dieu nous demande d'avoir. La justice, la droiture, hein, voilà, sont des choses qu'il ne faut pas briser. Amen. Car si tu veux que ton esprit soit ordonné, sois toujours juste, sois toujours droit. Ne permets pas au péché d'entrer dans ta vie. Ça crée toujours le désordre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, veillez à ce que il y a des troubles. Le passage qu'on vient de lire en ce qui concerne, l'amertume. L'amertume est créée donc par, il dit qu'il n'est ni impudique, ni profane. Veillez à ce que personne ne laisse l'amertume entrer dans son cœur. Donc, le trouble est créé aussi par le péché.
Les murailles, c'est la voie, le chemin, le canevas dans lequel le Seigneur veut que vous évoluiez. Quand vous grandissez dans la justice, quand vous grandissez dans la droiture, quand vous progressez en faisant du bien aux uns aux autres, vous mettez de l'ordre à l'intérieur de vous. Vous commencez à sentir le sens de la vie. Vous accroissez votre discernement, vous accroissez l'ordre dans votre être intérieur. Amen, amen. Amen. Le quatrième élément qui est nécessaire à l'ordre, c'est la discipline. La discipline intérieure. Ok. Proverbe chapitre 22, verset 15. Il est dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant, la verge de la correction l'éloignera de lui. Là aussi, je vais aller rapidement. Pour être ordonné, il faut une certaine discipline. Vous savez, pour que même la circulation, la société soit ordonnée, il faut des règles et il faut de la discipline. Le premier principe, un des principes essentiels de l'ordre intérieur, c'est la discipline intérieure. Amen. Cette discipline. Jésus a dit à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, n'est-ce pas? Il dit, si quelqu'un n'est pas mon disciple, Jésus a appelé les hommes à être ses disciples. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est quoi un disciple? C'est quelqu'un qui développe la discipline. C'est quoi la discipline? C'est une personne qui ne fonctionne pas selon ses envies. On a toutes sortes d'envies, mes amis. Mais vous n'êtes pas obligé de suivre vos envies. Si vous suivez vos envies, ça veut dire, un matin je me lève, je n'ai même pas envie de venir au culte. Tes envies entraînent le désordre. Tu dois être discipliné et ne pas marcher selon ce matin, je n'ai pas envie de prier, je ne prie pas. Je n'ai pas envie de venir à l'église, je ne viens pas au culte. Je n'ai pas envie de saluer telle personne. Non. Les envies ne doivent pas vous diriger. Alléluia, alléluia. Alors tout à l'heure, je viens de lire le passage qui dit la verge de la correction va éloigner la folie de l'enfant. Oh, vous me direz sûrement, parce que nous ne sommes pas des enfants ici. Oh, mais si, souvent on a beaucoup d'enfants. L'homme est corps, âme et esprit. Ton corps physique peut être mature, mais ton âme peut être encore un enfant, comme ton esprit. Et tu as besoin de les discipliner. Quelle est la différence entre l'enfant et l'adulte? L'enfant, c'est celui qui dépend d'eux. Vous me suivez, non? Ses parents il attend de recevoir. Lorsqu'on devient mature, adulte, on se dit, je vais avoir des enfants, il faut que je donne. L'enfant reçoit, les parents donnent. Émotionnellement, une personne est une enfant lorsque elle attend toujours qu'on la console. Toutes les personnes susceptibles sont des enfants. Dès que tu fais quelque chose, pasteur, là, ça m'a fait mal, ça m'a vexé. Mon frère, tu m'as vexé. Les gens qui sont vexables sont des enfants. Une personne qui est mature ne s'attend pas à ce que toi tu vas lui... Peu importe ce que tu lui dis, quand elle marche avec d'autres personnes, elle se dit, qu'est-ce que je vais donner, pas qu'est-ce que je vais recevoir. C'est l'enfant qui raisonne en disant, qu'est-ce que je reçois. Les matures raisonnent en disant, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que j'apporte. C'est valable sur le plan de l'esprit. Tant que je viens, oh, quel est l'enseignement qu'on va me donner? Si aujourd'hui, on n'a pas bien prêché, c'était même pas bien. Non. Un mature spirituellement, lorsqu'il entre à l'église, premièrement, il va prendre le temps de prier pour que le culte soit bien. Il ne s'attend pas à recevoir au culte. Il va recevoir certainement, mais il se dit, qu'est-ce que je peux apporter? Un enfant, c'est qu'est-ce que j'ai reçu. Les enfants sont spirituels, ils viennent à l'église. Lorsqu'ils entendent que l'orateur qui va bien leur donner la nourriture qu'ils aiment sera là, ce sont des enfants. Les matures, peu importe, ils ont décidé d'apporter leur part à une œuvre, ils vont le faire. Amen. Et la Bible dit quoi? Un enfant doit être discipliné par la verge. Vous-même, disciplinez-vous. Arrêtez de suivre vos envies. Décidez, donnez-vous des heures de prière, respectez-les. Commencez à vous discipliner. La Bible dit que Jésus-Christ montait au temple selon sa coutume. Décidez de venir à l'église tous les dimanches, disciplinez-vous. Vous avez décidé de faire les cours bibliques, allez jusqu'au bout. Ça, c'est de la discipline intérieure. Disciplinez-vous. Ne suivez pas vos envies. Les envies sont bizarres. Regardez dans le livre de Galates chapitre 5. Il est dit,
Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'envie. Donc l'envie, là, hein, doit être disciplinée. Philippiens chapitre 1, verset 15, il a dit ceci. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie. Ça veut dire quand ils ont envie, ils évangélisent. Quand ils n'ont pas envie, ils arrêtent. C'est pas normal. Quand vous décidez de faire une chose, faites-le. Apprenez à vous discipliner. Apprenez à ce que votre oui soit oui. Commencez par de petits exemples. Commencez déjà par discipliner votre vie de prière. Amen, amen. Alléluia. Qui a une vie de prière disciplinée? Ceux qui ont une vie de prière disciplinée, levez la main. Une vie de prière disciplinée, c'est quelqu'un qui a décidé, par exemple, même si vous décidez de faire 15 minutes par jour, honorez-les. C'est ça la discipline. Vous décidez de prier 15 minutes par jour, de 5h45 à 6h du matin. Quelle que soit la situation, faites-le. Respectez. Dormez, couchez-vous toujours, de sorte que vous puissiez vous respecter ce que vous avez décidé de faire. Si vous laissez votre âme, votre esprit, votre âme, vous dirigez. Donc, ce matin, tu as prévu de te lever à 4h du matin pour faire ta prière. Tu te lèves, ton corps te dit, j'ai pas envie. J'ai envie de dormir. Et toi, si tu regardes ton corps, tu dis, tu as raison, hein, mon corps. Tu as raison. Dormons. Dormons. Manque de discipline. La discipline, même si j'ai sommeil, j'ai dit que je me levais à 5h pour prier. J'ai dit que je me levais à 4h. Tu soulèves ton corps. Allez, lève-toi. Lève le sommeil. Allez, prie. Tu vas prier au départ en dormant. Mais tu disciplines ton corps. Ton corps, c'est toi qui dirige, non pas tes envies. Tant que tu n'es pas le maître de toi, tu es en danger de désordre. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. C'est parce que les gens ont des envies qu'il y a des accidents de route. Vous pensez que c'est quoi? Le monsieur là, il dit, et si je faisais un dépassement bizarre? Il a envie. Mais un jour, il se trouve qu'il y a une voiture qui vient en face. C'est une envie. Le désordre vient des envies qu'on n'arrive pas à maîtriser. La Bible dit la folie. La folie, c'est le désordre. Est attaché au cœur de l'enfant. Donc l'enfant spirituel aussi, il y a une folie. L'enfant émotionnel, il y a une folie. La folie est attachée au cœur de l'enfant, mais c'est la verge qui va le redresser. Donc, tant que tu es enfant, spirituellement, émotionnellement, dans l'âme, il y a une folie. Alléluia. Alors, disciplinez-vous. C'est pourquoi il y a le disciple-là. Avant, on est formé sur le... C'est le disciple-là. C'est-à-dire, quand tu acceptes de rentrer dans les cours du disciple-là. C'est pour ça que mon école biblique, c'est pas... Il y a une école biblique. Mais je l'appelle, c'est une école de disciples. Quand vous arrivez, d'abord, parce que je sais que vous n'apprendrez rien si vous venez simplement comme des étudiants qui vont à l'université. Vous allez apprendre juste des choses de manière intellectuelle. Dieu ne transmet pas seulement l'intellectualisme, c'est le comportement qu'il regarde, l'attitude. Regardez un peu comment Dieu choisit les responsables de l'église. Suivez les critères. Est-ce que vous trouvez à l'intérieur un seul critère de compétence? Quand on choisit les anciens, il dit que l'ancien soit irréprochable, qu'il ait tel comportement, tel comportement, tel comportement, tel... On parle de comportement. On n'a pas dit, choisis pour être ancien les meilleurs prédicateurs. Non. Prends des hommes fidèles. Dieu dit ceci à Timothée. Il dit, Timothée, choisis des personnes fidèles. Enseigne-leur ce que je te dis afin qu'elles transmettent. Qu'est-ce qu'on regarde? Le caractère. Pas la compétence. Dieu ne cherche pas les compétents. Dieu cherche le caractère des gens disciplinés. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc au début, je faisais l'école biblique. J'ai dit non, les hommes ont besoin de disciples. Voilà. Donc c'est l'école. Quand vous arrivez à l'introduction de l'école, on te dit, le pasteur, il est le maître. Sérieux. Quelle que soit l'heure à laquelle je vais te réveiller, tu dois te réveiller. Je peux te donner n'importe quelle mission. Ah, je sais que beaucoup ne vont pas vouloir venir dans mon école. Oh, ouais, c'est comme ça que je forme la foi des frères. Parce que pour moi, il faut, si tu viens apprendre avec moi, tu dois savoir ce que Dieu m'a donné. Parce que je dois te transmettre au moins ce que j'ai. Et puis après, selon l'appel que tu as reçu, c'est-à-dire, avant d'entrer dans ta destinée à toi, tu dois m'être fidèle. Tu dois me suivre fidèlement. Or, suivre quelqu'un fidèlement, c'est ça le disciple là. Pour avoir le diplôme,
de l'école des disciples, vous avez des exercices. Il y a des exercices de foi. J'ai par exemple une croisade qui va me coûter plusieurs millions. Je peux donner ça à 3 élèves. Priez jusqu'à ce que j'ai les moyens. Si votre foi ne fonctionne pas pour que j'ai l'argent pour la campagne, vous échouez. Vous reprenez la classe. Mais la discipline, quand vous arrivez à l'école, en fait l'école de disciple c'est plus spécial. Quand vous arrivez à l'école, au début, là, je dis, malgré quels sont les challenges de votre vie? Tu me dis, me marier. Si tu as écrit me marier, les filles elles écrivent beaucoup de challenges. Je te donne ça comme défi. Avant la fin de la formation, qui fait à peu près 3 ans, tu dois avoir trouvé l'homme de ta vie, tu dois être marié. Si tu ne t'es pas marié, tu reprends ta classe. Mais pasteur, est-ce que c'est de ma faute? Dans la vie, apprenez à être responsable. Vous pouvez changer votre destin. L'école de disciples t'apprend. Moi, c'est ce que j'ai appris avec Dieu. Je ne me laisse pas contrôler par les circonstances. Tant que je sais le plan de Dieu, c'est que ça va marcher pour moi. Est-ce que Dieu a dit que quelqu'un doit être célibataire? Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je ne vais jamais mettre la société responsable de mes échecs pour le mariage. C'est trop facile. Je traite avec Dieu. Si au Burundi, en Côte d'Ivoire, les gens ont des problèmes pour se marier, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas leur problème. Mais Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je suis responsable. Je vais me marier et ça sera un succès. Il faut arrêter de mettre la responsabilité sur les autres de votre destinée. Et c'est la première des choses qu'on apprend à l'école. Décide de ton futur. Arrête de laisser ta destinée entre les mains des gens. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour moi? Qu'est-ce que le gouvernement fait pour moi? Il peut ne rien faire. Et puis quoi? Parce qu'ils n'ont rien fait, toi tu vas rester dans la misère, toi tu vas échouer dans la vie. Pourquoi? Pourquoi? Quand tu vas arriver au ciel, pourquoi tu n'es pas rentré dans ta destinée? Non, c'est que Burundi, le gouvernement, ils étaient trop corrompus. Moi j'ai voulu faire des affaires. La corruption du Burundi, c'est ce qui a fait que je n'ai pas eu l'argent que tu voulais que j'ai pour aider pour atteindre ma destinée. Tu sais que Dieu va te donner une gifle. La grandeur d'un homme, c'est la capacité à relever les défis auxquels il est confronté. Je n'accepte pas. Je bénis Dieu pour les échecs, mais l'échec est toujours pour moi une leçon. Tous les départements de l'église fonctionnent comme ça. Là, on a la construction. On doit faire sortir des choses du port. La douane est corrompue en Côte d'Ivoire. Il faut toujours payer. Je vais le regarder. J'ai dit, vous me sortez ce conteneur sans corruption. Je dis, mais pasteur, comment on va le faire? Dieu exauce ou Dieu n'exauce pas les prières? Priez. Ils vont apprendre à prier. Je ne vais pas toujours prier pour tout le monde. Ils vont apprendre même à sentir ce que c'est que les hommes. Ils vont apprendre à prier et avoir Dieu incline le cœur du directeur de la douane. Dieu incline le cœur de la police. Vous devez apprendre à sentir comme ça, pendant que vous êtes dans votre droit. Priez jusqu'à ce que vous arrivez et les corrompus se rangent pour vous ouvrir la place. Pour vous dire, non, pour vous, je serai honnête. Ça marche. La prière, avec la prière, Dieu peut tout. Expérimentez-le. Expérimentez-le. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Alors, je n'aime pas envie d'entendre qu'on me dit, c'est impossible. Je dis, s'il y a un impossible, c'est que la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Je n'accepte pas une fatalité. Je n'accepte pas. Il y a toujours un chemin. Je ne le connais pas, mais je veux le trouver. Et je veux que tous ceux qui sont avec moi à l'église apprennent à trouver les chemins. Je ne vais pas toujours trouver les chemins pour eux. Donc, qu'est-ce que je dois leur communiquer? Comment moi-même je fais pour trouver le chemin? Donc, quand vous arrivez, sans ça, il faut être disciple. Alléluia. Au moins, tu partages moi l'onction que j'ai reçue, puis après, tu avances. Amen. Arriver à faire une œuvre comme celle-là, ce n'est pas aussi évident. Donc, quand vous avez un pasteur, suivez-le. Vous aurez son manteau. Et quand vous allez commencer l'œuvre que Dieu vous appelle, vous partirez au moins avec son manteau. Et puis vous allez compléter. C'est ce qui s'est passé avec Élisée. Élie a dit, si tu arrives à me suivre, tu prendras mon manteau. Ce n'est pas une affaire de je veux prier pour toi. C'est que tu dois me suivre. Donc, Élisée le suivait partout. Élie dit, reste ici. Et Élisée dit, non, où tu vas, je vais. J'irai. Ok? Il dit, quand je vais monter au ciel, il dit, observe. Élisée l'a suivi du regard. C'est en ce moment que le manteau est venu. Vous ne pouvez pas recevoir le manteau d'une personne si vous ne la servez pas, si vous ne la suivez pas. Or, quand Dieu vous fait arriver dans un environnement donné, c'est parce qu'il veut que vous preniez un manteau ici pour votre destin. Ce manteau-là,
le manteau de votre pasteur, le manteau du directeur de cette école, vous ne pourrez pas prendre si vous ne le servez pas. Même s'il souhaite prier pour vous, ça ne marchera pas. Même s'il prie, je prie que tu sois l'homme qui va bénir le Burundi. Ça ne peut pas marcher. L'onction ne vient pas parce que simplement on a prié. L'onction est communiquée parce que la personne a été fidèle. Isaac a dit cette phrase. Il voulait bénir Esaü, mais il lui a dit, prépare-moi un mets que j'aime. Si je ne mange pas quelque chose que mon âme aime, je ne peux pas te bénir. Donc, Isaac souhaitait bénir, mais sa bouche ne peut pas prononcer la parole parce qu'il n'a pas mangé quelque chose qu'il aime. Pour que la grâce d'un homme de Dieu descende dans votre vie, il faut faire des choses qu'il apprécie. Alléluia. Ce que je dis, c'est fort, mes amis. Si vous retenez ça, vos vies vont changer. Amen. Et ça marche. Les frères ont appris à se battre. Ils ne vont pas forcément faire l'œuvre de Dieu, même dans leur ministère, dans leur profession. Apprendre des postes. Un jour, Dieu permettra à ce qu'on se rencontre. Vous allez venir un jour en Côte d'Ivoire, non? Hein? Un jour, le pasteur. On va voir le nombre de directeurs, des ministres, les députés, toutes ces personnes-là. Et tout le monde a un objectif. En fait, ça, c'est ma vision actuelle. Tout le monde a un objectif. Changer l'Assemblée nationale pour que les lois qui soient votées soient en faveur du royaume. Et si tu es député de l'église, ça devient ton combat. Si tu ne réussis pas ça après 4 années, 5 ans, tu n'es pas encore bien. Tu dois... Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Ok, mais pour pouvoir arriver à faire cela, il faut forcément la discipline. Vous ne pouvez pas être fidèle sans vous discipliner. En vous donnant des limites. C'est ça qui met de l'ordre dans votre vie. Il faut des gens de chemin. Ça vous permet toujours de déterminer où est votre gauche, où est votre droite. La discipline vous apprend à marquer les points importants de votre vie. Vous décidez donc, commencez simplement. Commencez par vos heures de prière. Commencez par vos temps de méditation. Maintenez-les de manière fixe. Si quelqu'un vient te déranger pendant que tu es en train de faire tes 15 minutes de prière, chasse-le. Dis-lui, attends, je prie d'abord. Quelqu'un est-il avec moi? Est-ce que vous avez vu les musulmans? Vous avez vu comment eux respectent leur programme de prière? 5 prières par jour. Ici, peut-être que ce n'est pas comme en Côte d'Ivoire. Mais en Côte d'Ivoire, les gars, on t'arrête le bus qui va dans une autre ville pour que le monsieur descende faire sa prière. Et puis il remonte. Quand votre vie est disciplinée, vous finissez par discipliner les personnes autour de vous. Quand vous marchez par vos envies, c'est vous qui finissez par vous plier au monde. Vos valeurs, Daniel avait 3 heures de prière, 3 moments de prière par jour. Même dans la persécution, il les a maintenus. C'est ce qu'on appelle de la discipline. Amen. Et ça met de l'ordre dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ok. Maintenant, ce sur quoi je veux insister pour finir cette série, c'est sachez gérer efficacement vos priorités. Amen. 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 Donc, si vous avez suivi ce que j'ai expliqué, on a travaillé déjà sur les grands points de l'ordre intérieur. Les repères, les bornes, les murailles. Ça veut dire le canevas dans lequel j'évolue. Le comportement divin, la justice, la droiture, c'est une muraille, ce sont les murailles. Ce que Dieu m'a donné comme acquis sont les murailles. Ça oriente ma vie. Amen. Je vais travailler comme ça parce que j'ai ceci, j'ai cela comme acquis depuis ma naissance. Les bornes placées par mes pères sont des repères. Donc, ce sont des éléments qui permettent de fonctionner et de circuler dans votre vie intérieure. Amen. Et la discipline intérieure. Travaillez cela. Vous n'allez pas être parfaitement discipliné au départ. Commencez petitement. Commencez par des petites choses. Progressivement, progressivement. Il y a des fois, ça ne va pas marcher. Ça va échouer. Vous décidez de prier et puis vous dormez. Le lendemain, réessayez encore. Ok? Ne vous découragez jamais. Réessayez jusqu'à ce que ça prenne. Réessayez jusqu'à ce que ça marche. Jusqu'à ce que votre corps arrive à prendre le pli. Donnez-vous. Moi, tous les dimanches, je vais être au culte. Réessayez jusqu'à ce que ça marche. Vous avez décidé de faire l'école biblique. Je serai tous les jours de l'école, à l'école biblique, quelle que soit la pression. J'ai décidé d'y aller, je vais aller jusqu'au bout. Disciplinez-vous. Venez. Quand vous n'avez pas envie, quand des personnes sont là autour de vous pour vous empêcher, venez malgré tout. Venez. Quand vous êtes fatigué, venez. Apprenez à votre âme, apprenez à votre corps à marcher selon les décisions que vous avez prises. Vous allez voir qu'à l'intérieur de vous, il va commencer à avoir la paix. Vous n'allez plus être troublé. Vous allez sentir un calme intérieur profond. Votre oui va commencer vraiment à être un oui. Et votre non va commencer vraiment à être un non.
vous allez commencer à sentir que vous pesez les paroles que vous donnez aux gens. Vous allez commencer à mieux entendre la voix de Dieu parce qu'à l'intérieur de vous, vous n'êtes plus agité. Il n'y a plus d'agitation, il n'y a plus d'excitation. Parce que votre être intérieur est très rangé. Vous ne paniquez plus à l'intérieur de vous-même. Vous êtes serein. Et vous allez sentir la paix de Dieu vous envahir. Amen. Amen. Et maintenant, toutes ces choses-là doivent, je ne vais pas dire, dans votre tête intérieure, pour placer les choses, il faut pouvoir considérer, classer les choses par ordre d'importance. Amen. Est-ce que je peux avoir les deux bocaux là? Ils sont là? Comment on peut les exposer? On peut avoir une autre table? Une petite table, un truc comme ça? Pour que tout le monde puisse voir les jeux. Alléluia. Vous voyez ça? Voilà. Regardez bien. Tout le secret est là. Comment gérer votre temps, votre argent, tout, votre priorité. Qu'est-ce qui est prioritaire? On vient dire à Jésus, ton ami Lazare est en train de mourir. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas parti d'abord? Lorsqu'il est arrivé, Marc lui a dit, si tu étais ici, mon mari ne serait pas, mon frère ne serait pas mort. Pourquoi Jésus n'a pas couru? Faut-il courir quand on a des urgences? Qu'est-ce qu'on doit faire avant? Le désordre, selon les hommes, comme je vous ai expliqué, vous pouvez être ordonné dans une activité professionnelle, par exemple, dans votre boulot. Mais si vous mettez votre boulot, par exemple, au-dessus de votre famille, vous risquez de perdre votre famille. Parce que vous n'aurez pas le temps de donner l'affection, d'apporter l'affection qu'il faut. Si vous ne savez pas gérer aussi votre relation avec votre famille, vous pouvez détruire votre ministère aussi. Comment on gère le temps? Comment est-ce qu'on arrive à classer les priorités? Est-ce que la Bible a une réponse par rapport à cela? Oui. Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la gestion des priorités. Selon Dieu. Amen. Tiens-toi debout et tire-toi un peu. Parce que là, on s'en va dans un autre petit voyage. Amen. Voilà. C'est qu'on a eu une pause tout à l'heure. Le prochain break, c'est dans combien de minutes? Dans 15 à 20 minutes. Ok. Gloire à Dieu. On peut se rasseoir. Donc, je l'avais déjà dit au départ, si vous ne gérez pas bien vos priorités, vous allez vous épuiser. Parce que vous allez déployer de l'énergie un peu comme Pierre et les autres apôtres qui ont fini par renier Jésus. Parce que lorsqu'il fallait se reposer, eux ne se sont pas reposés. Ils étaient en train de travailler. Et quand il s'agissait maintenant de prier, ils n'avaient plus la force de prier parce qu'ils étaient épuisés. Qu'est-ce qu'ils faisaient auparavant? Rien de mal. Moïse a failli perdre son ministère parce qu'il gérait mal ses priorités. Les personnes le sollicitaient pour des sujets importants, mais ce que Dieu attendait de lui, c'est qu'il se consacre à la prière, à la méditation de la parole, à l'enseignement du peuple, et non aux résolutions des problèmes individuels. Moïse, voulant s'occuper de ces choses, a mis du désordre dans sa vie et du désordre dans la société. Il y a une classification des choses par ordre d'importance. Et lorsqu'on ne sait pas les positionner selon Dieu, on met du désordre. Amen. Matthieu le chapitre 15, verset 21. Il est dit,
À partir du verset 21, je fais la lecture. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Verset 23. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Et il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Alléluia. Ecclésias chapitre 3 qu'on a lu la dernière fois, 3.1. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Ecclésias 8.6. Car il y a pour toutes choses un temps et un jugement. Il y a un temps pour tout. Jésus, dans le passage, hier je l'ai commenté déjà, il est sollicité par une femme. Dans un domaine où il est capable d'agir, prier pour les malades. Est-ce que ce n'est pas son ministère? Mais Jésus a refusé, au départ, de guérir la fille de cette dame parce que ce n'était pas sa priorité. Il a dit, j'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça veut dire quoi? Que vous aussi, dans votre vie, vous avez vos propres brebis perdues de la maison d'Israël. Et face à ces brebis perdues de votre maison à vous, les autres choses deviennent secondaires, même si elles sont dans vos cordes d'action. Dieu vous donne de l'argent comme un salaire. Il y a des investissements que vous faites qui ne font pas partie de vos brebis perdues. Ça veut dire qu'ils sont pas. Jésus a dit à la dame, je ne m'occupe pas de toi, je ne m'occupe pas de ta fille, tout simplement parce que vous n'êtes pas dans mon programme. Il dit, Dieu m'a envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël. La femme lui dit, mais quand même, fais quelque chose. Il dit ceci, on ne prend pas le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Mes amis, dans votre vie, il y a des petits chiens qui viennent manger le pain. Le pain, c'est quoi? C'est la force que Dieu vous a donnée. C'est la grâce que Dieu vous a donnée. C'est l'argent que Dieu met en votre main. C'est les 24 heures que vous avez. Vous les gérez comment? Ils passent toujours. Comment vous gérez les 24 heures? Ce sont des ressources que Dieu vous a données. Le temps, l'argent, même si c'est petit, même si c'est faible. Alléluia. Comment faire la différence? Tu as ton argent que tu as prévu pour payer ton loyer et quelqu'un arrive. Nous avons un problème au village. Aide-nous. Est-ce que tu sais que tu peux aider et puis être dans le désordre? Tu peux aussi ne pas aider et puis être dans le désordre. Il y a des moments où on ne doit pas aider. Il y a des moments, vous devez être chez vous à la maison. Gaspard vient vous voir. Vous avez 24 heures. Vous devez pouvoir discerner que dans ce moment précis, ce n'est pas le temps de parler avec Gaspard. Même si Gaspard est en train de mourir. Au secours, ma soeur. Regardez cette femme, elle était dans la détresse. Jésus dit non. Certains vont regarder et vont dire, mais Jésus il est un peu méchant quand même. Non, ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la bonté. S'il vous plaît, je ne suis pas en train d'excuser les méchants. Si vous êtes méchant, repentez-vous. C'est un péché. Amen. Je parle de la gestion. Beaucoup de gens sont restés pauvres parce qu'ils ont mal investi l'argent que Dieu leur a donné. Parce qu'ils ont investi l'argent dans les petits chiens. Dis avec moi, enfant, petits chiens. Les petits chiens sont ce sont les événements, ce sont les circonstances, ce sont les personnes qui tournent autour de vous et qui viennent puiser. Alléluia. Tout, qui viennent puiser ce que Dieu vous a donné, que vous devez investir. C'est ce qu'on appelle les petits enfants. C'est quoi les petits enfants? C'est votre destination. C'est votre destinée. Amen. Amen. Mais j'ai bien envie. Est-ce qu'on peut faire le break maintenant? Voilà, je préfère qu'on fasse le break maintenant. Je veux qu'on chante un peu même, tout ça. Et puis, voilà, parce que quand je vais commencer, je vais plus m'arrêter. Amen. On va finir en même temps cette partie. Alléluia. Ok.